Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Oui, ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Notre guide pour un but commun. Lisons Colossiens 3, les versets 12 à 14. Colossiens 3, versets 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Pour conclure, la vie est pleine de traditions impliquant des groupes de gens qui se réunissent dans un but commun. Vacances, mariages, bénévolat, affaires. Et comme nous l'avons étudié cette semaine, des croyants remplis de l'amour du Christ s'unissent dans un but commun, en tant que corps du Christ, vivant et respirant sur la terre. Là où il y a l'unité, la réussite est inévitable. Quand il s'agit de faire progresser la cause de Dieu, les voies ne sont pas toujours claires. En outre, aller de l'avant peut être intimidant quand cela implique de changer. La beauté, c'est que nous n'avons pas à faire face à l'avenir tout seul. N'ayons pas peur. Nous avons le privilège d'appartenir à une communauté. Si elle s'imprègne de l'amour et de la direction divine, nous pourrons être en paix, sachant que nous sommes sur le bon chemin. Qu'offre cette idée ? Pensez aux défis auxquels vos membres d'église font face. Formez une équipe de prière et priez pour eux. Et si possible, priez avec eux et manifestez-leur personnellement votre soutien. Surprenez votre pasteur, votre ancien et leur famille, le cas échéant, en leur préparant un bon repas. Les pasteurs sont souvent occupés en coulisses. Ils travaillent beaucoup pour unir la congrégation. Dites-leur que leur travail ne vous échappe pas. Et pourquoi ne pas former une équipe pour leur cuisiner plusieurs repas? C'est là une autre occasion de s'unir dans un but commun. Écrivez une lettre à une personne avec laquelle vous avez eu de la difficulté à vous entendre par le passé. Essayez d'établir une relation avec elle ou de la renouer. Demandez à Dieu de vous inspirer la bonne chose à faire. Ces mesures pour établir des relations brisées peuvent unir une église de manière puissante. Organisez un camp pour un groupe d'amis de l'école ou de l'église. Ceux qui jouent ensemble restent unis. Ces moments inoubliables serviront de base à de magnifiques relations. Ajoutez à cela des activités visant à renforcer l'esprit d'équipe. Allez à une vente de garage et choisissez des articles au hasard. Faites-en une sculpture qui représente l'unité en Christ. Soyez créatifs. Affichez ensuite une photo de votre œuvre sur Facebook. Ajoutez une courte légende expliquant ce que cette sculpture signifie pour vous. Pour aller plus loin, nous invitons à lire Romains 6, versets 1 à 10, Romains 12, les versets 3 à 8, Galates 3, les versets 26 à 28, Éphésiens 1, les versets 3 à 14, Éphésiens 4, les versets 11 à 16, Philippiens 2, les versets 1 à 11, et dans le magazine The Review and Herald, l'article Christian Unity, l'unité chrétienne, 27 avril 1897, article écrit par Ellen G. White. Au revoir. et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.